Bienvenue si vous nous rejoignez, si vous aimez découvrir de belles associations. Restez avec nous car nous allons donner la parole à des bénévoles qui viennent de réanimer, on va dire ça comme ça, en tout cas de redonner vie avec beaucoup d'entrain à l'association Malché Haolam. Alors Malché Haolam, c'est une association qui a été créée, on va dire en 2015, mais qui est de nouveau beaucoup plus active en Israël depuis 2018. Pour en parler, j'ai le plaisir de vous présenter Johanna Rosenbobas. Salut. Bonjour. Johanna. Salut. Ça va? Et toi? Très bien. Donc, tu es la vice-présidente de Malché Haolam Israël. Exactement. D'accord. À tes côtés, une bénévole, Cécile Benguigui. Bonjour. Ça va? Bien. Donc, toi, je crois que tu es responsable de la section Ranana. Absolument. Ok. Et Laetitia Cohen. Bonjour. Laetitia, bienvenue. Merci. Donc, toi, tu es responsable de Jérusalem. Voilà. Bon, alors ça, c'est les présentations. Alors, évidemment, elles ont toutes des activités dans la vie. Laetitia est architecte. Cécile est coach sportif, mais pas que. Je ne vais pas tout dévoiler. Et puis, Johanna a une marque de vêtements. Voilà, Eva Tralala, vous connaissez sûrement. Ça, c'est pour la vie en dehors de l'association. Alors, Malché Haolam, si je traduis bien, ça veut dire les rois du monde. Exactement. Est-ce que ça a un lien avec l'association française Les Rois du Monde? C'est même plus qu'un lien. On vient de l'association française Les Rois du Monde, donc qui a été créée en 2012 par Stéphanie Robert, qui est mon amie d'enfance et qui a voulu relancer l'association en Israël. Donc, nous voilà. Ok, alors de quoi vous vous occupez et à quoi, quelle est la vocation de Malché Haolam? Laetitia. Alors, on s'occupe des enfants hospitalisés. Ok. Et des enfants orphelins. D'accord. En Israël, de manière générale, dans plusieurs villes. Notre but, en réalité, c'est d'améliorer leur quotidien et de leur donner le sourire. Qu'ils n'aient pas l'impression, au yom-yom, d'avoir toujours des tipoulim dans les hôpitaux et que ça leur mette un petit peu de joie dans leur vie. De joie dans leur vie, pas mal comme objectif. Alors, comment tout ça s'est organisé? Est-ce que vous travaillez dans différents hôpitaux, dans différents orphelinats? Comment vous fonctionnez en fait? C'est pour moi. Ouais. D'accord. Je vais juste reprendre une petite chose. Comment est-ce qu'on fait avec les enfants? Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? C'est très simple. On essaye de les visiter de façon régulière. Donc sur ça, vraiment, on essaye d'avoir une récurrence avec les enfants. Donc on les visite, mais on fait des ateliers avec eux. Donc avec eux, avec leurs parents. Des activités en fait, dans le cadre de l'hôpital. Et dans le cadre de l'hôpital. Alors parfois, on est tous dans une grande salle, mais parfois, on a les enfants qui sont ou trop faibles, ou trop fatigués, ou en petit poule. En chimiothérapie notamment. Voilà, ou en dialyse. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on détache, on essaye d'être assez de filles pour pouvoir détacher une ou deux bénévoles qui vont en tête-à-tête dans les chambres. Alors, vous êtes très récente, on va dire, comme association, en tout cas en Israël. On va dire que votre prise de fonction, en gros, c'est un peu pompeux. C'est un peu pompeux pour l'association, mais bon, c'est pas grave. Ça date d'où? Donc, combien de bénévoles vous avez avec vous? On est déjà une 50aine. 50 bénévoles, c'est pas mal. Donc, vous faites des activités dans les hôpitaux, ok. Mais pas que. C'est comme Cécile, c'est ça. Mais pas que. Mais pas que. Donc, vous avez aussi une carte, on va dire, de rénovation. Alors ça, c'est quand même assez costaud. Rénovation des infrastructures. Ça veut dire quoi? En fait, nous, ce qu'on veut, c'est améliorer le quotidien, comme a dit Laetitia, des enfants. Donc, ça peut passer d'abord par, évidemment, les visiter et leur faire des activités directement, ou alors rénover ou acheter des jeux vraiment ludiques qui vont être utilisés par les services des hôpitaux. Par exemple, on a acheté des drones, merci. Des drones et des voitures télécommandées pour le service dialyse et oncologie de Shaare Tzedek. Pourquoi? C'est pour que les enfants à mobilité réduite apprennent la patience, apprennent le rikuz, la concentration et aussi puissent jouer et faire des masloulim, des parcours avec les drones et avec les voitures télécommandées. Voilà. Ça, c'est une des choses. Après, alors ça c'est on va dire ce que vous renouvelez les jeux. Voilà. Mais aussi les infrastructures. Donc là, on a un gros projet sur Tel HaShomer qui n'a pas encore commencé. Qui commence, ça y est. On a reçu toutes les autorisations. C'était assez long. C'est la première chose qu'on a faite avec l'argent qu'on a reçu.
c'est le premier projet qu'on nous a proposé donc, quand on s'est présenté à Télachomère. Ça nous a beaucoup tenu à cœur parce qu'en fait, la cour extérieure est la seule cour extérieure dans laquelle les enfants peuvent aller prendre l'air. Avait besoin vraiment d'être rénové, c'est-à-dire tout le sol. Donc, il y a 180 mètres carrés de sol. Et tous les jeux commençaient à perdre un peu de leur couleur. Donc, on va... un peu vétus. Ouais. Un peu, voilà, donc, on prend ça en charge. On commence les travaux. Il va y avoir pour 2-3 semaines de travaux. Et ça sera un sol tout neuf, avec les jeux tout neufs. Et voilà, ça sera dédié à Malchei Olam, à Télachomère. Il y a fait, donc c'est un joli projet. Ça coûte beaucoup d'argent, ce genre de choses. Par exemple, ce projet, on peut donner des chiffres. Oui, si vous voulez. Déjà, le projet de Télachomère, il était à 40 000 shekels. D'accord. Donc, voilà. Après, tout ça, évidemment, toutes vos activités dont vous avez parlé précédemment, ça aussi, c'est financé par des dons, j'imagine. Et exclusivement par des dons. Et tout le monde est bénévole dans l'association. Tout le monde est bénévole dans l'association. Et 100% des dons sont reversés dans l'association. On n'a aucun frais, on s'occupe de tout. On utilise nos caves pour faire nos marsanes, on utilise tout est bien de nous. D'accord, voilà. Ok. Alors, pourquoi vous avez toutes les deux décidé de vous embarquer dans cette association Malchei Olam? Eh ben, d'abord parce que moi, je ne faisais jusqu'à présent pas de bénévolat depuis maintenant presque 10 ans que je suis en Israël. Et c'est quelque chose qui me tentait, mais je n'avais pas encore trouvé vraiment ma place nulle part. Alors, comment ça a démarré? Alors, ça a démarré de façon la plus incroyable qui soit. Grâce à une amie à moi, en fait. J'étais à un voyage à Ouman au mois de juin, où j'ai amené cette amie qui est un peu tombée du ciel elle-même, ne savait pas trop ce qu'elle faisait là. Et finalement, elle reçoit un message de Johanna disant « Tiens, Malchei Olam se monte, redémarre en Israël. Cécile, il faut que tu fasses partie de l'association. » Et voilà, et comme à Ouman, on est toujours dans une bonne ambiance, moi j'ai dit, bien, rajoute-moi sur le groupe, allons-y. Et en plus, je savais qu'il y avait Johanna derrière, qui est une amie à moi, donc je savais qu'il allait y avoir beaucoup de dynamisme, beaucoup de choses qui allaient se passer. Je me suis dit, je peux pas rater ça. Et puis, en étant mère de 5 enfants, je crois que c'est bien de s'occuper aussi de soutenir les autres familles et les enfants. J'imagine les enfants à la maison qui vous voient comme ça, vous agiter, vous donner pour les autres. Ils participent. Alors, ils participent. Les enfants de Laetitia participent aussi. Ouais, participent, oui. Ils font des tzedakot. Ils ont peint les tzedakot. Ils viennent avec vous à l'hôpital ou il ne faut pas exagérer? Pas encore, parce que ma grande, elle a 10 ans. Ouais, ils sont petits encore. Moi, ma fille, elle est compliquée. Mais elle aimerait bien venir, justement, pour faire du Bikur Cholim. Hanouka, on va pouvoir emmener. Je pense que dans certains services, on peut les amener. On peut les amener, ok. Alors, vous travaillez avec quels hôpitaux? Où vous êtes? Où on vous trouve? On est à Télachomère. Shaare Tzedek. Shaare Tzedek, c'est une grande histoire, Shaare Tzedek. Alors, pourquoi? Parce que Shaare Tzedek a fait qu'on est là aujourd'hui, en fait. C'est pas vraiment... Comme je vous ai dit, Stéphanie a vraiment... ça fait plusieurs années qu'elle veut qu'on remonte l'association. Et je savais que c'était une énorme charge de travail. Donc, je travaille déjà beaucoup, énormément d'heures. Et je ne savais pas vraiment si si moi, j'allais pouvoir prendre ça. Faire face. Et j'ai fait une vente dans le cadre de mon travail chez quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Okay. Et quand je suis arrivée chez elle... Je lui ai dit, mais tu fais quoi dans la vie? Elle me dit, moi, je m'occupe des associations, des dons des associations à Shaare Tzedek. Je suis tombée chez Audrey Grosse. Et donc, sur le coup, j'ai cru que c'était Steph qui me l'avait envoyé. Ouais. Et en fait, quand je lui ai dit, mais c'est pas possible et tout, voilà ce qu'on me propose. Et en même temps de ça, j'ai une autre personne une situation complètement folle qui est arrivée chez Audrey. Okay. Et qui est venue aussi me parler de l'association. Donc, je me suis retrouvée dans un guet-apens. Ouais. Et en fait, quand je suis partie de chez Audrey, on avait tellement fait des plans sur la comète avec Audrey et Shaare Tzedek que j'ai accepté de faire l'association. Donc, les premières actions ont été faites là-bas. À Shaare Tzedek. Alors, vous faites plein de choses. Vous faites des ateliers fashion. Ouais. Je pense qu'on devrait juste mentionner aussi qu'on est quand même très lié avec l'hôpital Schneider. Oui, bien sûr. Il y a plein d'associations. Et avec Ashkelon aussi. Voilà, ça c'est pas mal. Hôpital Brasilaï à Ashkelon. On était encore dimanche. Voilà, donc vous faites plein de choses aussi pour les gens du Sud auxquels on pense. J'imagine que vous avez... On pense à qui on va voir, qu'est-ce qu'on peut tout faire. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas?
Eh ben, en fait, quand on les a appelés, ils étaient encore, ils ont été transférés dans un autre hôpital à ce moment-là, puisque c'était au moment où il y a eu vraiment les 400 missiles qui ont été tirés. Donc, ils ont été transférés. Donc, quand je l'ai appelée, j'ai dit, écoute, dis-moi ce que tu as besoin et on va venir le faire. Elle m'a dit, j'ai plus du tout de cadeaux pour les enfants qui sont hospitalisés. On offre un cadeau. J'ai plus du tout de cadeaux pour les enfants de 0 à 3 ans. Des cadeaux de bienvenue. Exactement. Donc, moi, je lui ai dit, écoute, ok, il n'y a aucun souci. Je ne savais pas trop c'était quoi la quantité qu'il fallait emmener. Et on a une des bénévoles qui a perdu son papa il n'y a pas très longtemps, qui a décidé, en fait, en mémoire à son père, d'offrir tous les cadeaux de l'hôpital Barzilai. De 0 à 3 ans. Voilà, de 0 à 3 ans. Et voilà, on a fait aussi la petite activité avec eux qu'on a l'habitude de faire. Mais voilà. Activité fashion, c'est ça ? Activité fashion. Voilà, donc c'est une activité de customisation. Exactement. T-shirt. Les deux shirts. Alors, ça se passe aussi à Charlotte Sedek, cette activité ? On va la faire dimanche, si Dieu veut. Le 2 décembre. Donc, vous êtes Pour attendu. Hanouka. Comment vous êtes perçu par le personnel hospitalier, par la direction ? Déjà, à cause de notre nom, ils nous prennent pour... Quand on arrive, ils nous disent « Ah, vous êtes des anges, vous n'êtes pas des rois. » Mais oui, ils sont vraiment contents. Ils sont très heureux. Je pense que ça sort tout le monde de son quotidien. Aussi bien les parents qui se relayent pour être auprès de leurs enfants, les pères, les mères, les grands-mères, les enfants, et même le personnel hospitalier est content de voir des sourires, des nouvelles têtes. Ils font l'activité avec nous. Enfin, ils sont vraiment... ça fait du bien à tout le monde, je pense. Et bien sûr, j'imagine que les enfants sont fous de joie. C'est les rois du monde, c'est eux. Ok, est-ce que vous avez d'autres projets ? On a plein de projets. J'imagine. On a plein de projets qu'on va garder pour nous dans l'immédiat. Okay, mais on a plein de projets. Comme je les ai dit, notre projet premier, il faut vraiment le garder en tête, c'est la régularité. Parce que, voilà, Hanouka, il va y avoir énormément d'associations qui vont arriver ponctuellement et qui vont vraiment amener énormément de cadeaux. Choses. Et les enfants, ils vont être inondés pendant une semaine, c'est génial et tout. Nous, ce qu'on veut, c'est être là avant la semaine, après la semaine, pendant la semaine, bien sûr. Mais on voudrait avoir une constance dans les hôpitaux. Et c'est ce que je sens quand je parle avec elles, avec les directrices des hôpitaux, des différents hôpitaux. Elles sont contentes parce qu'elles me disent, on a plein d'associations qui viennent une fois par X temps. Mais nous, ce qu'on veut, voilà, ça nous fait plaisir. Et on est contacté, du coup, directement par d'autres associations qui sont dans les hôpitaux pour, entre guillemets, pas qu'on les relaie, mais pour qu'on fasse des partenariats avec eux, des choses qu'ils font pas et qui trouvent très sympa de faire avec nous. C'est ce qui nous arrive à Schneider. Et on a été vraiment super, super heureuse d'aller là-bas. On a fait une journée, 4 services avec 2 équipes. Et on a passé toute la matinée là-bas. Et c'était magnifique. Alors, je crois que vous avez aussi étendu, on va dire, l'idée de participer, on va dire, à ces actions dans les hôpitaux, etc., puisque vous avez, dans une école... L'école des enfants de Cécile et de Asnat, qui a été aussi à l'origine de ce projet. Exactement. Vous avez fait carrément une activité pour les sensibiliser au bénévolat et aux nécessités qui existent pour des enfants malades dans les hôpitaux. Oui, absolument. Ils ont besoin de nous, apparemment. Alors, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait avant et qui a été une idée donc, de Asnat, qui est aussi une autre maman de l'école, à Noam, à Hanana. Et on a voulu vraiment sensibiliser. Noam, c'est le primaire, hein, quand même. Ils sont petits. Alors, ils sont petits. On a fait Kita Aleph à Vav, chez les filles pour l'instant, mais Bezrat Hachem, on prévoit de le faire chez les garçons. Et on a voulu les sensibiliser à ce que c'était que le bénévolat. Et on a voulu leur montrer qu'est-ce qu'on fait, nous, Malcha Olam, quand on arrive dans un hôpital. Donc, ils ont fait une activité de perles, qui est une de nos activités phares qu'on fait régulièrement. Ils ont fait cette activité. Et surtout, ce qui a été assez incroyable et émouvant, c'est de voir, d'abord, les enfants avaient 2 bracelets à faire, par exemple. Un pour elles, pour qu'elles repartent avec quelque chose, et un pour un enfant hospitalisé. Et beaucoup d'enfants ont fait directement 2 bracelets pour des enfants hospitalisés. Elles ont dit, moi, j'ai pas besoin d'en prendre un chez moi. Et on leur a expliqué tout ce processus et elles ont vraiment participé. Et elles devaient écrire aussi une kartis bracha, donc une petite carte pour les enfants. Et ça a été, je pense, un des moments les plus incroyables. C'est qu'elles ont passé un temps fou. Mais avec dessiner, des couleurs. Mais avec des couleurs. Et puis plus on rentrait dans les kitotes élevées, et plus elles étaient en train de faire des choses élaborées et vraiment en train de penser, et c'est ce qu'on voulait, à l'enfant qui allait recevoir ce cadeau. Donc ça a été un grand partage. On va les distribuer et on va essayer de voir comment on peut faire pour montrer à chaque enfant où est parti son bracelet. Et on espère renouveler Laetitia à Jérusalem Exactement. et ailleurs parce que c'était magnifique comme opération.
Alors, Laetitia, justement, vous qui êtes maman, toi on peut se tutoyer, hein, qui est maman de 4 enfants, c'est pas un peu compliqué, un peu difficile d'aller voir d'autres enfants qui eux sont malades? C'est pas facile. Qu'est-ce qui est dur? Moralement, c'est pas facile de les voir dans des états difficiles à l'hôpital. Mais c'est très difficile de voir les parents qui sont sur place. C'est encore plus dur. C'est encore plus dur, exactement. Mais quand on rentre chez soi et qu'on a 4 merveilles en bonne santé, on est content de les retrouver. Mais c'est quand même quelque chose qui est important pour toi à faire. Oui, c'est important. Je pense que c'est important le bénévolat dans la vie de manière générale, de savoir donner de son temps et de ses capacités à des gens sans avoir à récolter quelque chose en retour. Et je pense, en tant que maman, que c'est très important de le montrer aux enfants. Ok. Donc, on sait que vous faites plein de choses. Vous avez beaucoup de projets. Alors, il y a un autre projet dont on n'a pas parlé. Oui. Bah oui, il y a plein de projets. Vous m'avez dit tout à l'heure en émission. Attention, j'attends le piège. Ça va tomber. Attends, je m'accroche à la table. Oui, c'était quel sujet? Non, parce qu'on a beaucoup parlé des enfants malades, on a peu parlé des orphelins. Des orphelins. Alors, je crois que c'est aussi quelque chose qui est important. Alors, en Israël, c'est différent. C'est pas comme en France. En Israël, c'est des bêtes yeladim. D'accord? Donc, des maisons d'enfants. Des maisons d'enfants. C'est souvent aussi des maisons d'enfants pas orphelins en termes comme on l'entend. C'est aussi des enfants, par exemple, qui ont été maltraités. C'est des enfants qui ont été retirés à leur famille. Qui ont été retirés. Voilà. Donc, nous, on a ce projet-là. On a 2 orphelinats sur quoi on se porte. C'est pareil. En fait, moi, quand j'arrive quelque part, il faut savoir que je ne viens pas leur dire « moi, je peux faire ça pour vous ». Je viens et je leur dis « qu'est-ce que moi, je peux faire pour vous ?» Et en fait, à la demande... Qu'est-ce que vous avez besoin, en fait? Qu'est-ce qu'ils leurs besoins. Donc, je ferai la même chose dans un premier temps avec l'orphelinat. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui nous portent à cœur. Il y a eu aussi... comme une famille qui a été qui a perdu leur père après qu'ils aient perdu leur mère, qui ont été repris par leur tante. Bon, il y a des situations complexes. Après, on a encore une fois, au moment où les choses arrivent, il y a beaucoup de monde qui viennent et qui aident et qui font du bruit autour de ce qui se passe. Nous, ce qu'on veut, c'est être là le après. Bon, alors, il y a aussi plein de stars qui vous soutiennent. On a vu quelques images. Ça, on bénéficie beaucoup de choses des rois du monde. Voilà. Ça, c'est les rois du monde. C'est un peu comme ça, hein, les rois du monde. Les rois du monde sont soutenus par énormément de célébrités. Donc, Kev Adams, qui d'ailleurs nous a envoyé un message en nous disant qu'il était ravi que ça se monte en Israël. Il va avoir le gala des rois du monde là, le 11 février, donc on va rencontrer tous ces personnes. Mais justement, quand vous recevez des dons, est-ce que c'est un lien par rapport à la France? Est-ce que c'est les mêmes dons? On a reçu malheureusement non. Est-ce que c'est seulement... Pour l'instant, en fait, les rois du monde France, c'est pour tout le monde. C'est eux. Non, les rois du monde France récoltent pour la France. Malgré Olam récolte pour Israël. On est quand même 2 entités très distinctes. Nous, ce qu'on fait ici, c'est financé par ici. On a des dons de gens en France, mais qui envoient à Malché Olam, qui n'envoient pas. J'imagine que quand vous faites quand on fait des dons, que vous distribuez des cadeaux dans les hôpitaux, c'est pour tous les enfants sans distinction. Sans distinction. C'est la charte des hôpitaux. Il n'y a pas. C'est la charte. Et puis de toute façon, c'est du Kiddush Hashem. Exactement. Surtout. Donc et puis je vois pas. Enfin après, chacun est comme il est, mais je me vois pas faire de différence entre les enfants dans les hôpitaux. Les hôpitaux ne laissent pas. Et puis il y a pas de toute façon. Il n'y a pas une association qui rentre dans un hôpital qui peut vous dire « moi, je vais donner que à eux ou que à eux ». Ça n'existe pas. Non, mais c'est juste pour savoir comment ça fonctionne. Ben voilà, comme ça, vous le savez. Il n'y a pas de distinction et de toutes les façons, on n'a pas le droit de le faire. On est très mal vu si on le fait. D'accord. Même si on pose la question. On voit que vous avez beaucoup d'énergie. Une petite équipe pour l'instant, mais avec beaucoup d'énergie. Voilà. Ça, je les remercie parce que je peux vous dire que j'ai une équipe derrière moi. Elle me porte. Okay. Comme j'ai dit, c'est pas moi qui me suis mise là. Ok, alors on vous souhaite d'apporter beaucoup de bien-être aux enfants, aux orphelins. Et pour tout ça, on a vraiment besoin des dons. Excusez-moi, je m'adresse aux gens. C'est le moment jamais. C'est mon côté commercial, excusez-moi. Mais on a besoin de récolter des dons parce que tout ce qu'on fait, c'est magnifique. Tout ce qu'on apporte aux enfants, mais comme a dit Johanna, nous, c'est le Yom Yom. C'est tous les jours qu'on veut s'en occuper. C'est toutes les semaines qu'il y a des actions qui ne sont pas forcément publiées, mais qu'on garde pour nous parfois aussi. Et on a besoin
besoin public. de soutien, mais de chaque shekel, chaque euro, chaque pound, chaque ce que vous voulez, dollar. On prend D'accord. tout. Donc, D'ailleurs, je peux comment dire on quelque fait On peut chose. se connecter Voilà. sur votre page Facebook, Alors j'imagine. déjà, il y a la page. Mais avant ça, je voulais juste dire une petite chose très importante, justement au niveau des bénévoles et des actions qui sont faites. Chaque bénévole, vraiment, dans l'équipe, il y a des bénévoles qui se détachent un peu, mais elles ont toutes mis leur savoir au profit de l'association. On va avoir des journées de la beauté par Rachel, qui est coiffeuse. C'est-à-dire qu'elle va faire une Pour récolter journée des dons. où elle va dire, aujourd'hui, tout ce qui va être fait, c'est pour Malchet Olam. Après, on a des activités Ça veut peinture. dire que dans leur activité professionnelle, elles rentrent. consacrent, Voilà. par exemple, une journée de récolte. Elles font leur travail et elles disent aux gens. On communique sur voilà. sur ces journées-là. Ce soir, on C'est va comme ça que à vous avez- Ranana faire une soirée pour pâtisserie. Ok. Voilà. Donc, Il y a non, un magasin à Ranana, le Corner, qui régulièrement récolte des dons, fait des ventes, émet Donc un vous avez pourcentage. des. Nos bénévoles On a- ouais. sont Ouais. notre source de récolte de fonds aussi. Ok, c'est pas Notre mal. première C'est source. pas mal. C'est assez chouette. Mais bon, on profite d'Internet et de la magie. Ah oui, Ah sur ouais. la page Facebook. De la magie. On a un Internet. lien PayPal, on a un Ouais, lien ouais. Paybox, on a un compte bancaire, on a reçu des États-Unis. Des sous, C'est incroyable. des sous, d'un peu partout. Bah, Ouais, tant mieux pour voilà. vous. Non, Alors, franchement. c'est tant mieux pour vous et tant mieux pour nous, pour les enfants qui ont besoin. Bah, voilà, qu'on s'occupe Et on d'eux invite qu'on les gens fasse, qui veulent donner et qui veulent participer à venir avec nous, s'ils veulent, même c'est pas forcément être bénévole dans l'association, mais si elles ont envie de venir voir, une action à l'hôpital. avec c'est possible. plaisir. D'accord. Avec plaisir. Ok, donc on vous contacte sur Facebook, Malchet Olam, c'est Exactement. le moyen le plus simple. Merci beaucoup à Merci toutes à les toi. trois. Merci à toi. Merci, Cathy. Bah, de rien, avec plaisir. Et puis, longue vie au Malchet Olam. Merci. À bientôt. Ciao. Au revoir. Bye. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Change